Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce web séminaire où on va voir ensemble comment intégrer un chatbot dans votre relation client. Bonjour et merci d'assister à ce web séminaire. Alors, dans ces 45 minutes, on va voir ensemble comment intégrer le chatbot dans votre relation client. Alors, je me présente tout d'abord, je suis Frédéric Canevet, responsable d'offres transverses, à la fois pilotage app mobile, mais également chatbot chez Eloquent. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Pierre-Edouard Lib, responsable des partenariats chez Recast. Bonjour Pierre-Edouard. Bonjour. Donc en fait, on va vous expliquer tout à l'heure pourquoi Pierre-Edouard est parmi nous aujourd'hui dans notre web séminaire, pourquoi il est notre invité. Alors avant de commencer le web séminaire, quelques petites consignes. Si vous voulez voir les slides en grand écran, vous avez en fait en bas à droite un petit bouton Zoom to Fit qui permettra d'avoir la présentation PowerPoint en plein écran, ce qui sera plus agréable pour vous. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat. On est véritablement à votre disposition là-dessus. Posez vos questions. Donc, soit on interviendra en cours de présentation, soit en fait, on gardera les sessions de questions-réponses pour la fin. C'est généralement ce qu'on préfère faire pour pas trop perdre de temps et pouvoir en fait consacrer vraiment une période importante à la session de questions-réponses. Voilà. Et donc, on va pouvoir commencer et débuter. Déjà, je vais vous présenter Eloquent. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Eloquent est spécialiste de la relation client depuis 2001. Donc, ça fait bientôt 16 ans que nous sommes dans le marché de la relation client. Notre mission à nous, c'est vraiment d'unifier la relation client au travers de plusieurs solutions qui communiquent les unes avec les autres, qui sont unificatrices de la relation client. Alors, en particulier, on a des offres, ce qu'on appelle le dialogue, c'est-à-dire la gestion des interactions omnicanales, c'est-à-dire on peut faire du téléphone, du chat, de l'email, etc., du SMS, etc., etc. Donc dialogue client-prospect. On dispose également de solutions d'écoute. L'écoute, c'est par exemple les enquêtes de satisfaction par email, par SMS, par enquête vocale. On dispose également d'un moteur d'analyse sémantique. On verra justement quelle est la complémentarité par rapport à un chatbot, donc qui permet par exemple d'analyser les réponses de vos questions d'enquête de satisfaction, d'analyser les avis clients, etc., etc. Et le dernier point, nous disposons également d'une application de pilotage de l'expérience client depuis un smartphone avec le parcours client, les verbatims, etc. Voilà. Alors si aujourd'hui on a invité Pierre-Edouard, c'est pour une très bonne raison, puisqu'en fait, on annonce aujourd'hui notre partenariat technologique avec Recast, un spécialiste des chatbots. Alors, je te laisse Pierre-Edouard en parler et présenter Recast plus en détail. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre-Edouard, comme Frédéric m'a présenté tout à l'heure. Je travaille chez Recast en tant que responsable des partenariats. Et donc, Recast, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une plateforme qu'on met à disposition principalement des développeurs et des grandes entreprises pour leur permettre de faire des chatbots plus facilement, plus rapidement et on espère plus intelligemment. Donc notre offre s'articule autour de trois bundles. La première, c'est du coup la plateforme qu'on met à disposition avec une technologie d'intelligence artificielle qui est celle qu'on a développée en interne. On a une deuxième offre via la communauté et des chatbots que nous on fait qu'on appelle des bots sur étagère, donc clés en main, qui sont souvent sur des périmètres extrêmement réduits qu'on est capable directement de brancher sur votre IT. Et après, la plateforme en elle-même, sur mesure, donc qu'on appelle de bout en bout, directement pour des grandes entreprises pour permettre de faire des chatbots à la chaîne. Généralement, on commence par un, mais on a souvent besoin de brancher plusieurs chatbots un peu partout. Donc ça, c'est vraiment une grande offre pour entreprises avec des données qui peuvent être hébergées chez Eloquent, qui peuvent être hébergées on-premises parfois. Et donc, on va souvent, en tout cas, sur cette troisième offre avec les grands comptes, en tout cas en France et même dans le monde entier. Ensemble, on voulait faire ce web séminaire pour vous présenter en fait justement qu'est-ce qu'un chatbot, en quoi ça va être utile et en particulier à faire un focus dans le domaine de la relation client qui est vraiment notre métier, notre cœur de métier. On verra ensemble quelques cas pratiques avec des cas pratiques grand public, etc., etc. Et ensuite, à la fin, nous verrons ensemble comment vous allez pouvoir passer à l'action et mettre en place un chatbot dans votre entreprise. Alors, je pense que, au départ, il faut quand même peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais rappeler un petit peu qu'est-ce qu'un chatbot.
Un chatbot, bon, c'est un logiciel, donc c'est un programme qui permet de dialoguer avec une personne via une solution de chat, qui peut être un Facebook Messenger, ça peut être un link, ça peut être un chat classique, qui va comprendre en fait les demandes en langage naturel. La personne va poser une question et en fait, ça va proposer des réponses ou lancer des actions grâce à un apprentissage qu'on aura donné et à un entraînement qu'on peut faire en entraînement continu. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir un petit peu comment fonctionne l'entraînement continu, Pierre-Edouard pourra vous en parler tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui a changé? À l'origine, en fait, le chatbot, c'était surtout ce qu'on appelait les agents conversationnels et les agents virtuels, où c'était très scripté, c'était des bibliothèques, c'était assez complexe, assez long, assez onéreux. Et là, en fait, les progrès technologiques qu'on a vus au niveau du domaine de l'intelligence artificielle font que maintenant, il est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace de pouvoir utiliser un chatbot et surtout, on va pouvoir passer à l'action. Et c'est vraiment ce qu'on voit juste après ici, et c'est ce qu'on voulait vous présenter, parce qu'en fait, il y a grosso modo deux types de chatbots. Le premier, le plus simple, c'est ce qu'on appelle nous le chatbot programmé. On dispose d'offres similaires chez Locan. C'est un petit peu ce qu'on appelle une FAQ interactive, c'est-à-dire qu'on a un scénario prédéfini. La personne dit bonjour, j'ai un problème sur tel produit. Et grâce avec ce système d'FAQ, ça permet de proposer des solutions avec un arbre de décision. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ci, etc., etc. Donc ce sont des scénarios souvent très prédéfinis avec des interactions qui sont relativement limitées et souvent en fait c'est plutôt de la réponse à des questions. Nous, avec Recast, on veut aller plus loin et justement ne pas proposer un chatbot aussi simple que ça, puisque ça répond à un niveau simple, mais souvent pour répondre à des besoins un peu plus évolués, il faut un chatbot plus intelligent. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interpréter sa demande. Un chatbot intelligent est capable donc de comprendre une conversation, il est capable de s'intégrer au système d'information de l'entreprise et surtout d'aller agir. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste poser des questions, répondre à des choses, il va permettre en fait de lancer des actions. Voilà. Alors, je te laisse peut-être présenter un petit peu comment fonctionne justement un chatbot intelligent par rapport à un chatbot un petit peu classique. Ouais, alors, quand on fait un chatbot avec ce que Frédéric a expliqué tout à l'heure, donc du Natural Language Processing, donc NLP, en français ça se dit TAL, traitement automatique du langage, ou TAL, naturel à la fin, il y a deux processus qu'on va appliquer. Et le premier, c'est comprendre ce qu'on appelle l'intention d'une phrase. Donc typiquement, est-ce que je peux avoir un rendez-vous demain avec mon dentiste? Est-ce qu'il y a un créneau de libre lundi prochain? Je voudrais un rendez-vous avec le docteur Martin, si possible, le 18 septembre. Ces trois phrases expriment la même intention qui est je veux prendre un rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est récupérer l'intention sous-jacente d'une phrase. Le deuxième aspect, donc une fois qu'on a compris l'intention, c'est très bien, mais généralement ça manque pour, on va faire un call to action juste après. Donc si je vous dis, j'ai besoin d'un rendez-vous avec un dentiste le 18 septembre, très bien, on va comprendre que l'intention c'est prise de rendez-vous. Apparemment des personnes ne m'entendent pas. Ouais. Alors là, ça a coupé. Ah, ok. Bon. Là, c'est mieux. Alors, je pense qu'en fait, il y a certaines personnes qui doivent avoir une connexion Internet un petit peu limitée. Ce qui se passe, c'est que souvent, si vous êtes en fait en filaire, vous pouvez avoir des soucis de... Enfin, si vous êtes à l'écoute, essayez de vous mettre plutôt en filaire qu'en Wi-Fi. Vous avez une meilleure connexion Internet pour la voix sur IP. Et en fait, c'est vrai que peut-être le son est un peu plus compliqué avec le casque. Mais... Je vais essayer de rapprocher mon micro. Donc, je vous disais, une fois qu'on a récupéré l'intention sous-jacente d'une phrase, si je reprends cette phrase ici, très bien, on sait que la personne veut prendre un rendez-vous, mais on est très très loin de pouvoir effectuer un call to action. Le deuxième procédé du coup qu'on va appliquer ici, c'est ce qu'on appelle l'extraction d'entités. Donc, c'est récupérer des mots ou des groupes de mots qui vont nous permettre justement d'effectuer un call to action. Donc, ici, on va dire qu'il y a deux entités qui sont principales. C'est dentiste, qui est le type de personne qu'on a envie de voir et avec qui on a envie de prendre un rendez-vous, et la date qui est le 18 septembre. Donc une fois qu'on a récupéré l'intention et extrait les entités, on est capable du coup d'effectuer une action et de proposer une réponse. Donc c'est généralement lors de ces actions qu'on va a priori se brancher à un système informatique pour aller récupérer quand est-ce que le dentiste de Monsieur Dupont est libre le 18/09 et proposer du coup des créneaux à notre client. Donc ça, c'est vraiment les deux processus d'intelligence artificielle
donc de machine learning appliqué au langage qu'on fait, donc classification d'intention. On récupère le sens derrière la phrase et l'extraction d'entités pour vraiment descendre en granularité dans la compréhension de langage pour effectuer un call to action. Alors après, il y a une question de Christian qui dit est-ce que le chatbot programmé permet d'orienter les demandes vers les différents services en fonction du choix des demandeurs? Alors nous, ce qu'on recommande quand même, c'est d'utiliser le chatbot intelligent, puisque le chatbot intelligent est capable de détecter les demandes et le transférer à la bonne personne derrière, hein. Voilà, c'est un peu plus. On va plutôt utiliser le chatbot intelligent pour des demandes. Voilà. Est-ce que le chatbot personnalisé, oh bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être continuer un peu la présentation avant de passer aux questions-réponses. Je les garde en fait sous le coude et j'y reviendrai juste après. Alors là, on a parlé du principe global d'utilisation en fait d'un chatbot, hein, comment ça fonctionne, comment ça marche. Si on fait maintenant un focus dans le domaine de la relation client, ben, en fait, on va voir les applications vraiment pratiques. Alors, je te laisse en parler un petit peu, Pierre-Edouard, parce que vous avez quand même une bonne expérience là-dessus sur les chatbots qui sont l'évolution logique dans les canaux et les moyens de communiquer avec les clients. Oui, complètement. Alors, les chatbots, c'est pas arrivé, on va dire par magie. Le premier gros facteur d'arrivée des chatbots, c'est le fait qu'il y a une migration énorme des personnes comme vous et moi qui maintenant passent beaucoup de temps sur les applications de messagerie. Donc on voit maintenant qu'on passe beaucoup plus de temps sur l'application de messagerie que sur des réseaux sociaux et c'est un de nos canaux favoris pour converser. Donc maintenant il y a une demande croissante qui s'est faite par rapport à ces canaux et c'est proposer du coup des services là où se trouvent les clients. C'est surtout pour ça que les chatbots sont arrivés. Donc du coup ça complète le fait que souvent les clients, là, vous avez un problème avec votre carte SIM, vous allez peut-être naturellement sur le site, si vous pouvez ne pas appeler le call center et directement parler, bah, c'est tout aussi efficace et c'est peut-être mieux et peut-être que vous allez avoir une réponse plus vite. Donc ouais, c'est vraiment toutes ces données qui ont fait que maintenant on a essayé de provider des agents directement dans ces canaux. Et c'est aussi le fait qu'on a une démocratisation des technologies d'intelligence artificielle. Donc de données, on a besoin bien sûr de puissance de calcul, donc qui est extrêmement important pour pouvoir comprendre ces données. Et enfin, alors juste une petite statistique, on verra si ça s'avère vrai, en tout cas nous on travaille pour ça et on espère, c'est le fait que 85% des interactions d'ici à 2020, donc entre les clients et les entreprises, seront automatisées par des agents conversationnels. Et bon, 2020, c'est vraiment demain, hein, donc ça va arriver très très vite. Et donc on travaille à automatiser ces tâches de customer support via des chatbots. Alors, en pratique, hein, en quoi ça peut vous aider? Ben, tout simplement, en fait, le chatbot, ça ne va pas remplacer le service client, hein. Le chatbot, en fait, c'est un outil complémentaire aux solutions actuelles. Le but, en fait, c'est d'aller traiter plus rapidement, on va dire, les 30-75% des demandes de niveau 1. C'est des demandes très très simples, mais qui arrivent très souvent et qui sont soit des demandes en fait de questions, qui peuvent être également des demandes d'action. Je vous ai mis en fait des demandes d'action qui sont par exemple, tiens, j'ai bloqué mon téléphone. J'aimerais bien en fait pouvoir le débloquer, enfin, le débloquer. Si je rentre je sais pas, un code email et un certain nombre de choses, si je vérifie que c'est bien moi, à ce moment-là, en fait, le chatbot peut débloquer le téléphone. Il ne va pas juste donner une procédure, mais il va véritablement agir. Pareil, j'ai bloqué un corps de carte bleue ou j'ai un logiciel et ben, je suis bloqué pour tel truc. Et ben en fait, on peut comme ça, avec le chatbot, agir et donner les droits directement. On peut également mettre en place bien sûr un self-service, hein, et pour passer de l'information, pour passer en fait des procédures de retour. On parlait tout à l'heure, en disant par exemple, on parlait d'un e-commerçant tout à l'heure, j'ai besoin en fait j'ai un colis qui ne convient pas, je dois faire un retour, donc je peux m'adresser au service client via le chatbot et dire voilà j'ai commandé le truc, le produit, le numéro de commande bidule. Là, le chatbot dira, mais est-ce que vous avez ouvert le colis, oui ou non? Est-ce qu'il est intact, oui ou non? Ok, d'accord. À ce moment-là, voici votre numéro de retour. Et donc, en fait, le chatbot aura fait le travail du conseiller, mais de manière automatique. Voilà, c'est des données. En fait, c'est pas juste de l'information. On peut véritablement passer à l'action pour fluidifier le parcours client.
Donc ça, c'est la partie un petit peu, comment dire, curative, hein, avec une gestion du service client, mais on peut également faire une partie proactive. La partie proactive, qu'est-ce que c'est? C'est optimiser l'expérience client en repensant son parcours client. C'est-à-dire qu'on va utiliser le chatbot comme un nouveau canal de communication, parce que comme l'a dit Pierre-Edouard il y a quelques minutes, hein, autant la délivrabilité des emails est parfois un petit peu délicate, autant un message avec un Messenger, un WhatsApp, un Facebook Messenger, etc., etc., ben on va avoir un taux de lecture qui sera beaucoup plus important. C'est un canal direct. La personne là, sur son téléphone, on peut lui envoyer un message. On parlait tout à l'heure d'une salle de sport, hein, on peut très bien se dire, bah tiens, n'oubliez pas d'aller à votre séance de coaching à telle date, ou n'oubliez pas votre rendez-vous que vous aviez à telle date. Ça, encore une fois, on sait que dans le domaine des services, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Si on est, je sais pas, dans le domaine des rendez-vous, on parlait des dentistes tout à l'heure, quelqu'un qui oublie son rendez-vous, bah, c'est 1 heure de perdu pour le dentiste et c'est tant d'euros de chiffre d'affaires. Tandis que si on peut avoir comme ça une alerte via le chatbot, c'est des économies sonnantes et trébuchantes qui peuvent se mettre en place. Après également, c'est fidéliser via l'onboarding process et du coaching pour réduire l'attrition. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir des nouveaux clients en leur disant, bah voilà, bienvenue, voilà ce que vous devez faire, etc., etc. Voilà. Donc en fait, c'est véritablement un nouvel outil qui est à votre disposition. Il ne faut pas le penser comme un chat classique, mais vraiment comme un nouvel outil que vous allez pouvoir utiliser pour fluidifier l'expérience client. Voilà. Justement, c'est ce qu'on a voulu mettre en place, nous, avec notre solution, hein, qu'on a appelé Hello. Hein, c'est le chatbot d'Eloquent par Recast. C'est un chatbot qui sait prendre en compte les demandes de clients de manière autonome. Il sait comprendre, en fait, ce qu'on lui dit. Il sait gérer une conversation. Il sait poser éventuellement des questions si tout n'est pas clair. Et après, il sait interagir avec votre système d'information pour lancer des actions, lancer des procédures, etc., etc. Ce qui est intéressant également avec notre solution, c'est qu'on ne va pas se contenter d'une intégration avec le système d'information, on va également l'intégrer avec nos solutions à nous, omnicanal, c'est-à-dire que le chatbot va pouvoir passer la main après un chat physique à un conseiller. S'il ne sait pas répondre, on a une procédure d'escalade. Si par exemple le client a besoin après d'avoir un rappel parce qu'il a besoin d'une intervention, il a besoin de plus d'informations, on pourra programmer, tiens, je veux être rappelé par un conseiller. On va pouvoir garder l'historique de manière multicanale, c'est-à-dire que on aura la conversation qu'on a fait avec le chatbot au même titre que la conversation qu'on a fait avec un agent physique, un agent réel. On pourra même imaginer pouvoir renvoyer des SMS, se connecter à notre annuaire de contact et bien entendu, on en parlait tout à l'heure, dans le domaine de l'unification de l'expérience client, pouvoir identifier les gens qui sont contents, pas contents, alors à la fois de la réponse du bot pour l'amélioration continue, mais également pour identifier les bonnes pratiques, etc., ou les gens qui sont promoteurs, détracteurs de la marque. Le dernier point, c'était une question que vous nous avez posée tout à l'heure, est-ce que l'on peut identifier des gens, des détracteurs, etc., au travers du chatbot? Oui, avec le questionnaire post-interaction, mais après on peut également extraire les conversations du chatbot et ainsi identifier par exemple des signaux faibles. Quelqu'un qui dit tiens, j'étais content d'aller à la salle de sport, mais par contre le gel de douche qui est fourni par défaut me donne des boutons, il n'est pas hypoénergénique. Donc là il y a peut-être 10-20 réponses qui vont arriver là-dessus et on sait quelque chose que c'est pourtant quelque chose d'important et qui peut nuire aux personnes. Et donc on dit tiens, c'est un signal faible, c'est quelque chose qu'on peut exploiter. A contrario, on peut se dire tiens, il y a quelque chose qui arrive très régulièrement mais sur lesquels les gens ne sont pas si mécontents que ça, en disant tiens, la salle de sport n'est pas forcément ouverte aux bons horaires. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose qui n'est pas quelque chose de très important, qui a un sentiment très fort et pourtant qui revient régulièrement. Donc notre solution est capable d'analyser ces choses-là. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant on va passer au fonctionnement du bot. Alors en fait là on a essayé de modéliser de manière vraiment simple un discours, une interaction entre un être humain entre guillemets et la solution de chatbot. Oui, alors donc un chatbot, la manière dont c'est branché, on va dire techniquement, c'est un bot écoute les messages qui sont reçus par un canal de messagerie. Donc ici ça peut être Messenger, ça peut bien évidemment être un web chat qui est mis sur votre site. C'est d'ailleurs principalement ça qu'on fait en relation client. Et ça peut être, je sais pas, un canal SMS, c'est quasiment tous les canaux où on va pouvoir recevoir un input d'un utilisateur. Une fois qu'on reçoit ce message, le canal va envoyer le message au bot qui va du coup traiter ce message. Donc pour le traiter, il va devoir l'envoyer, en l'occurrence ici à Recast, pour comprendre l'intention et les entités dont je parlais tout à l'heure. Une fois qu'il va comprendre le besoin du client,
il va effectuer une action qui implique généralement de se connecter à un système d'information, potentiellement à un CRM ou à l'IT, tout ce qui est possible pour du coup réaliser la réponse. Il va construire sa réponse et du coup répondre au client et donc renvoyer le message sur le canal de messagerie. Donc ça c'est vraiment le cycle. Ici comme vous pouvez le voir, on peut aussi dispatcher vers un conseiller quand le bot ne comprend pas ou quand il estime que ça sort en dehors de son scope ou je sais pas, il y a une urgence. Ça c'est vraiment le métier qui va définir quel est le fallback et quand est-ce qu'on va implémenter le fallback vers un conseiller. Donc voilà, c'est on va dire le flow d'un bot correspond vraiment à ce graphe, avec bien sûr l'échappatoire conseillé qui est toujours présente, surtout sur la relation client où on ne peut pas se permettre de laisser un client insatisfait. Donc voilà, le système, c'est vraiment de se dire que le chatbot est intégré au système d'information, que s'il ne sait pas répondre, on peut toujours passer un conseiller et il est capable de répondre et passer à l'action. Alors j'ai une question là que je viens de voir il y a quelques secondes hop. Alors, hop, je vais la repasser peut-être juste après. On va continuer un petit peu dans la présentation. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va essayer de mettre en place un dispositif complet et unique vraiment pour maximiser l'expérience client. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste proposer un chatbot tout seul, on va le mettre en place dans un dispositif complet. La question qu'on avait vue tout à l'heure de Elodie, c'est est-ce qu'on peut intégrer le chatbot dans un dispositif d'écoute? Oui, bien sûr, c'est pas forcément le but premier. Hein. Le but premier va être quand même de répondre sur des questions récurrentes à valeur ajoutée. Le but en fait n'est pas juste de poser une question, parce qu'un pop-up peut très bien le faire de manière très simple. Après, selon vos besoins, on peut éventuellement réfléchir, mais le but c'est quand même se concentrer sur la valeur ajoutée, comment on va pouvoir aider le client et pas juste remplacer une pop-up classique. Alors, comme je le disais, Eloquent, nous, on va essayer de mettre en place le chatbot dans un dispositif complet à 360. C'est-à-dire que, comme je le disais juste après, les données qui sont dans le chatbot, on va pouvoir les récupérer, analyser les signaux faibles, les bonnes pratiques, les chantiers prioritaires. On va pouvoir également gérer le multicanal. On pourra transférer au conseiller, garder l'historique, etc. Donc vraiment, c'est intéressant de se dire qu'on ne va pas juste mettre en place un chatbot, mais il va être mis en place vraiment dans un dispositif complet et un cercle vertueux de la relation client. Voilà. Alors, si maintenant on parle un petit peu de cas pratiques, après on répondra bien sûr aux questions. Si on parle de cas pratiques, on a sélectionné 2-3 cas avec Pierre-Edouard. Donc le premier en fait c'est au niveau d'un service client interne. Alors je te laisse en parler rapidement avec le Alors, micro. alors, la Banque des Jardins, donc c'est donc un de nos clients québécois. Donc c'est quand même une grande banque qui possède plus de 20 000 salariés et un de leurs plus gros soucis c'était d'avoir un helpdesk qui soit performant. Donc on a 20 000 employés, ça commence à se compliquer. Donc on a mis en place avec eux un chatbot qui est branché sur leur intranet via un web chat pour répondre aux questions les plus récurrentes sur tout ce qui est question IT. Donc c'est des questions qui sont très simples, hein, mais c'est j'ai perdu mon mot de passe, j'ai bloqué ma session, je n'arrive pas à imprimer. On a vu vraiment un super use case émerger la première semaine. Je crois que le chatbot arrivait à prendre 50% du helpdesk à sa charge, ce qui est énorme. Et on a descendu le temps de réponse de, je crois que c'était une quarantaine de minutes à quelques secondes, parce que les agents ont pu vraiment se concentrer sur les questions à forte valeur et non les questions récurrentes. Donc là, c'est un use case qu'on continue toujours avec la Banque des Jardins et qu'on va même augmenter pour que le bot puisse vraiment faire les étapes de A à Z. Donc, tout seul résoudre votre problème de mot de passe, vous en régénérer un, etc. C'est vraiment un super use case qui fonctionne extrêmement bien. Alors est-ce que tu pourrais mettre le micro un peu plus proche? Parce que je crois qu'il y a encore quelques personnes qui ont. Alors ensuite, un autre cas, c'est le cas où on est vraiment aussi dans l'action. Voilà, c'est un autre use case, donc côté plutôt telco donc avec SFR, sur le suivi de consommation de tarifs. Donc là, pareil, c'est un web chat qui est branché directement sur le site, donc de soit Red by SFR, soit sur le site d'SFR, sur des questions encore une fois qui sont extrêmement récurrentes. Là, on a aussi branché un dispatch vers un agent pour être capable de répondre à des questions qui sont plus pointues. Ici, encore une fois, l'idée, c'est de ne pas submerger le call center avec des questions qui sont extrêmement récurrentes, avec une faible valeur ajoutée. Et ça fonctionne très très bien et on continue à travailler avec SFR sur augmenter le périmètre du bot et gérer de plus en plus de requêtes.
Alors après, un cas un petit peu plus, on va dire grand public et un peu plus spécifique, c'est plutôt de gestion de renseignements d'informations. Ouais, tout à fait. Alors là, c'est un autre succès qu'on fait avec Transilien, donc qui est pas vraiment sur, on va dire, le customer support, mais qui fonctionne très très bien. C'est un chatbot qui vous permet de récupérer les informations quand vous partez d'une gare pour aller à une autre gare. Donc voilà, c'est un use case très très simple sur un périmètre extrêmement réduit, parce que le chatbot s'appelle le chatbot prochain départ et ne sait vous aider que sur les prochains départs à une station. Mais voilà, on peut ne pas faire que du customer support, même si en tout cas, chez Recast et avec Eloquent, nous on est vraiment focalisé sur le service client et l'amélioration du service client. Alors, là, on a parlé un petit peu de chatbot, on a parlé de mise en place. Tu as cité le cas il y a quelques secondes de la Banque des Jardins, hein. 50% des demandes internes ont été prises en moins d'un mois, enfin, demande de support informatique à un helpdesk. Comme tu as dit, 42 minutes à quelques secondes pour la gestion des incidents. Les supports de niveau 1, 40 à 75% gérés par le bot. Alors après, il faut se dire, OK, quel est le ROI de mon outil? Alors, ce que nous, on préconise, c'est de partir sur les gains et les économies que vous allez réaliser. Alors là, on a réalisé un petit tableau Excel, hein, c'est un petit simulateur qui permet comme ça, à grosse maille, de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir économiser grâce à un chatbot. Ici, en fait, on part tout simplement d'un nombre d'interactions. Alors, j'ai mis un nombre d'interactions par jour, hein, là j'ai mis 10 000 par exemple, hein, avec le nombre de jours ouvrés par mois, le nombre d'interactions par mois, grosso modo, hein, 10 000 fois 20, ça fait 200 000 interactions. Après, on peut se dire, OK, le chatbot est capable de gérer combien de ces interactions? De niveau 1, bien entendu. Et donc à ce moment-là, on peut dire, bah, tiens, le chatbot est capable de gérer 30%, 40%, 25%, etc. des interactions. Suite à cela, bah, on voit le coût d'un conseiller, hein, je fais une petite simulation assez simple. Et donc après, bah, on dit, OK, dans mes interactions que je veux automatiser, enfin, mes interactions de service client, il y en a de niveau 1, donc il y en a à peu près 35%, niveau 2, il y en a 50%, niveau 3, il y en a 15% par exemple. Et donc sur ces fameuses 200 000, hein. Et donc je sais que bah, je vais pouvoir utiliser uniquement le chatbot sur l'interaction de niveau 1, et je vais pouvoir en gérer donc 50%. Et je sais que le temps normalement pris pour cette interaction de niveau 1 qui est simple, c'est 1 minute. Donc en fait, je peux économiser donc voilà 35 000 minutes. Donc par mois, ça fait que je peux économiser au minimum, on va dire 9 500 euros. Et donc à l'année, on peut économiser comme ça une centaine de milliers d'euros. Donc c'est un petit calcul simple qui vous permet de vous dire, bah, tiens, ok, avec le chatbot, en mettant à la place d'un conseiller un outil qui permet de répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en quelques secondes, bah, qu'est-ce que je peux gagner? Donc là, bien entendu, le but, ce ne sera pas d'aller remplacer les conseillers par un chatbot, hein. Le but, ce sera que les conseillers aillent se porter sur plus de valeur ajoutée, qu'ils passent plus de temps avec le client, qu'ils fassent plus de relations clients en fait derrière, hein. C'est ça, c'est plus de valeur ajoutée, plus d'humain quand il le faut. Et pour le self-service, pour les questions simples, les questions récurrentes, à ce moment-là, ben, le chatbot peut très très bien faire l'affaire. Voilà, pour ce qui apporte de la réactivité. Donc justement, quand on se dit OK, je vois un petit peu l'endroit et je vois l'intérêt que ça peut porter, ben, on peut passer à l'action. Alors là, donc Pierre-Edouard qui a une bonne expérience dans le ROI et dans la mise en place d'un chatbot, quand on a discuté ensemble, il nous a dit que vraiment quelque chose qui est très important, c'est de bien choisir où mettre en place le chatbot et agir en priorité. Ouais, tout à fait, Frédéric. Le but d'un chatbot, c'est, je vais imager, hein, mais c'est généralement, on a tous envie, on aimerait tous avoir Terminator ou HAL 9000 qui est capable de répondre à tout. On est quand même très loin de ça, faut s'en rendre compte. Nous, on aime bien dire, on est à l'époque de Narrow Artificial Intelligence, donc c'est vraiment sur des périmètres réduits. Je pense que c'est illusoire d'avoir un bot qui est capable de gérer toute une FAQ, et donc nous, on cherche vraiment à développer l'identité du bot. Donc qu'est-ce que le bot est capable de faire? Quel est le ROI que vous souhaitez avoir à la fin? Il faut que ça soit extrêmement clair, parce que le client ne peut pas non plus tout demander. On a des risques d'overlap sémantique qui sont très importants. Donc il faut être vraiment très précis sur le périmètre du bot, qu'est-ce qu'il va faire et comment il va aider le client. Et c'est comme ça qu'on arrive à une expérience qui peut valoriser l'expérience utilisateur, valoriser la manière dont on voit votre entreprise, et en même temps
aider aussi à descendre, réduire les coûts sur votre call center parce que le bot sera capable de répondre à des questions. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ce qu'on imagine à terme, c'est potentiellement avoir des bots qui sont extrêmement larges en termes de compréhension, mais on va dire peu profonds en termes de tâches qu'ils peuvent exécuter. Donc ils pourront quasiment tout comprendre, mais probablement rien faire, entre guillemets. Et à terme, à mon avis, les bots, on va dire très horizontaux, seront capables de dispatcher à des bots verticaux qui, eux, seront capables vraiment d'effectuer une tâche de A à Z, qui seront très spécialisés dans un domaine. Et c'est là où nous, en tout cas, on essaye d'aller, de comprendre comment potentiellement on peut faire fonctionner ces bots horizontaux et verticaux en même temps, ce qui est assez complexe. Donc voilà, le point à vraiment se rappeler, je pense ici, c'est on agit sur des pain points qui sont très récurrents, qui ne sont pas très larges. On essaie vraiment de réduire le périmètre du bot pour proposer une des meilleures expériences possibles. Voilà, donc je vous ai mis en fait en illustration d'ailleurs sur la droite notre application mobile, le Cockpit, qui permet de modéliser un parcours client interactif et de savoir justement quels sont les pain points, les points noirs du parcours client. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est dire, OK, dans mon parcours client actuellement, quels sont les points à optimiser? Où je dois en fait agir? Avec, comme l'a dit Pierre-Edouard, un point particulier. On ne va pas faire un chatbot magique qui répond à tout. On va choisir un point particulier. On va y répondre le mieux possible. Donc, quelles sont les demandes récurrentes, répétitives, qu'un chatbot peut prendre en main à la place d'un conseiller parce que ça n'apporte aucune strictement valeur ajoutée. Deuxième chose, est-ce qu'il y a des moments de vérité dans lesquels le chatbot est important? Par exemple, ça peut être la première installation, ça peut être le dépannage, ça peut être la livraison. Tout cela, en fait, c'est des moments clés où le chatbot peut agir et apporter plus de valeur parce que, par exemple, on ne pourra jamais appeler un client à chaque fois que sa livraison est faite. On peut envoyer une enquête de satisfaction éventuellement, mais on ne peut pas qu'un conseiller appelle directement. Quels sont également les points noirs de la relation client? Actuellement, je sais qu'on pêche sur tel point, tel point, tel point. Est-ce que le chatbot ne peut pas agir à ce moment-là? Parce qu'il est spécifique, parce qu'il le sait, etc., etc. Et enfin, comment mettre un effet waouh? Un effet waouh, c'est peut-être je reçois mon colis et tout d'un coup, 5 minutes après, bim, j'ai un message qui me dit, tiens, alors vous avez reçu le colis, est-ce que vous en êtes content? Et là, le chatbot prendra vraiment de sa valeur parce que le client va dire, waouh! Ah, c'est l'entreprise bidule qui m'appelle. Donc voilà, il faut se dire vraiment là-dessus où le chatbot sera vraiment utile. Alors, ça ne sera pas partout en même temps. Faut, comme je disais, c'est gérer les priorités et se dire où ça va donner un maximum d'efficacité. Alors, pour vous aider, bien entendu, Eloquent et Recast vous accompagnent. Si vous êtes client Eloquent, tout simplement, le chatbot, ça sera la suite logique de l'unification et de l'optimisation de votre relation client. Et l'intérêt, c'est que si vous êtes déjà client Eloquent, on connaît déjà votre système d'information, on est capable de se plugger sur le système. L'autre point, vous n'êtes pas encore client Eloquent. À ce moment-là, on peut partir tout simplement sur un chatbot au départ et ensuite on peut partir ensemble pour mettre en place d'autres outils d'unification de la relation client, du multicanal, de l'email, du SMS, de l'enquête, etc., etc. Donc l'intérêt, c'est de commencer par le chatbot et ensuite, nous, on peut vous aider, par exemple, pour de l'analyse sémantique. On est capable, comme ça, de vous donner juste une brique. Par exemple, que les enquêtes de satisfaction, etc., etc. Donc voilà, notre importance et notre valeur ajoutée, c'est qu'on est capable vraiment de vous accompagner, que ce soit juste pour un projet de chatbot, ou également pour un projet plus complet, ou si vous êtes déjà client Eloquent, pour ajouter cette nouvelle brique à votre système. Alors, mettre en place un chatbot, ça nécessite quand même de l'accompagnement, du travail. C'est pas juste une solution qu'on met en une après-midi. Il y a vraiment une analyse, et là, justement, c'est là où on bénéficie de la valeur ajoutée, de l'expérience de Recast, parce qu'ils ont développé une méthodologie qu'on applique avec Eloquent, et je te laisse la détailler. Alors, la méthodologie projet que nous on applique avec Recast sur la conception, la réalisation de chatbot pour nos clients, donc se divise en 3 phases. Donc la première, c'est la phase qu'on appelle de design, donc c'est vraiment cadrage, quel est le use case du bot. Donc on fait ça sous forme de 3 ateliers, donc la conception du flux de la conversation. On définit ensemble avec le métier le ROI et qu'est-ce qu'on cherche comme avoir comme retour business derrière ce bot. C'est extrêmement important et c'est ça qui va nous driver pendant toute la réalisation du projet. On a ensuite un deuxième atelier sur ce qu'on appelle les UAT pour les User Acceptance Testing, où on définit des conversations type entre le bot et le client, des conversations fonctionnelles comme non fonctionnelles. C'est important que autant les développeurs qui sont sur le projet que autant le métier sachent quel est le périmètre du bot, où est-ce qu'il s'arrête, où est-ce qu'il commence.
Et enfin, atelier 3, les prérequis techniques, donc comment on se branche à votre SI, où est-ce qu'on doit aller chercher telles informations. C'est très classique, mais on a besoin de s'assurer qu'on a bien accès à toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir répondre aux clients. Donc ça, c'est généralement une phase qui prend 2 semaines. Les ateliers, c'est une demi-journée, mais ça peut durer un peu plus longtemps. Donc ça peut se faire très rapidement, mais ça dure généralement 2 semaines. Deuxième phase, la construction. Généralement, on va dire les éléments, tout le monde est assez autonome là-dessus pour commencer à développer le bot. On demande généralement un interlocuteur technique et métier pour s'assurer que tout se passe correctement et qu'on va dans la bonne direction. Et enfin, on arrive dans l'atelier 4, alors qu'on fait en autonome tout seul chez Recas pour le moment, qui est de ce qu'on appelle du test and train. Donc c'est de l'entraînement du bot et vérifier que le design de conversation qu'on a fait avec le métier correspond bien à l'attente client. Une fois qu'on a fait ça, on passe sur la troisième phase qui est la phase de mise en production. On va réaliser les UAT ensemble, tester le bot avec une population de bêta-testeurs. Donc on demande généralement 50 à 100 bêta-testeurs pour accumuler entre 50 et 80 heures de test pour être sûr que la compréhension est à un niveau suffisant pour le mettre en production. On fait ensuite un atelier 5 pour faire un transfert de connaissances avec les équipes métiers et techniques pour s'assurer qu'en fait vous comprenez vraiment comment ça se passe en dessous du capot. Je pense que c'est vraiment important parce que c'est pas non plus de la magie. Et enfin, bien sûr, la dernière étape qui est on met le bot en production pour bien sûr qu'il soit up and running sur le use case qu'on a déterminé au préalable. Voilà. Alors, pour donner un ordre d'idée, grosso modo, le timing entre le début et la fin, c'est à peu près 2 mois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est, on va dire 2 semaines, 4 semaines, 3 semaines. Donc on est entre 8 et 10 semaines en fonction de est-ce qu'on va plus vite sur le design, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de temps sur la Ça construction, coupe un petit ou peu. est-ce que le période de test and train doivent être un peu plus efficaces. Voilà. Voilà, donc ça c'est grosso modo, on est véritablement dans un projet, c'est vraiment comprendre les besoins, c'est vraiment l'adapter, faire du sur-mesure, le lier à votre SI. C'est là en fait où, quand on parlait tout à l'heure de bot intelligent, on est vraiment dans ce concept-là. Le but c'est pas juste d'avoir une FAQ qui va finalement pas apporter beaucoup de valeur ajoutée, on va véritablement arriver dans quelque chose qui va apporter et faire la différence dans votre entreprise. Alors, on arrive à la conclusion et puis on va pouvoir passer après à la séance de questions-réponses parce qu'il y a eu pas mal de questions et on sera un plaisir d'y répondre. Donc en fait, ce qu'on voulait vous dire avec Pierre-Edouard, hein, c'est que les chatbots, en fait, c'est maintenant, il faut se lancer parce que c'est encore le moment d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à vos clients, de pouvoir optimiser l'expérience client grâce à un chatbot. Le but est véritablement d'automatiser les tâches répétitives et simples, de proposer une nouvelle expérience client avec une réactivité qu'on ne voit pas encore qu'on voit chez très très peu de personnes, avec une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'intérêt également, c'est de pouvoir soulager son service client pour apporter plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire que les questions récurrentes qu'on appelle tout le temps, que le conseiller dit OK, d'accord, je vous débloque comme d'habitude, ça en fait c'est le chatbot qui le fait avec une qualité, une constance, avec des messages qu'on leur a poussés et on va pouvoir mettre les conseillers sur plus de valeur ajoutée. En même temps, on va pouvoir repenser le parcours client, c'est-à-dire que on va pas juste se dire tiens, on va reprendre la même chose, mais on va essayer de faire des choses mieux. C'est-à-dire que le chatbot pourra gérer ce tel point. Là ici, on va mettre plutôt de l'expérience humaine. Là, on va mettre un conseiller. Là, le chatbot reprend, etc., etc. Donc, on va pouvoir voir dans son parcours client qu'est-ce qui est important, le repenser, l'optimiser pour apporter toujours plus de valeur et l'expérience client extraordinaire. Et bien sûr. Le dernier point, ça peut être également une source d'économie, puisque au lieu de faire appel à des personnes qui font ce travail-là, le chatbot peut se charger d'une partie de ce travail-là. Voilà, donc je vais passer à la séance de questions-réponses dans quelques secondes. Ce qu'on voulait vous dire, c'est que si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, on est à votre disposition. On peut organiser une session de découverte, d'analyse de vos besoins. Comme on le disait précédemment avec Pierre-Edouard, il faut réfléchir à ce qu'on veut faire. C'est pas tiens, je vais mettre un chatbot tout de suite. On vient vous voir, on voit quels sont les éléments les plus importants, les plus impactants et qui apporteront un ROI maximum au départ. Voilà.